Souvent, quand je parle Feng Shui, le premier réflexe de mon interlocuteur, c'est de me dire « Oh, moi j'ai un lit qui est Feng Shui parce que je dors la tête au nord ». Que nenni mon ami, il y a fort à parier que si tu dors la tête au nord, tu fasses une grave erreur. Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie et aujourd'hui je t'explique pourquoi tout le monde ne doit pas dormir la tête au nord et comment sont calculées les directions qui te correspondent. On y va! Tout d'abord, chacun son énergie. Là, je te mets dans le bain direct. Alors, je sais que je le répète et je le répète sans cesse, mais nous avons tous notre propre énergie. Alors, pourquoi vouloir rentrer dans une même boîte ? Alors après, il est vrai que nous avons tous, certains êtres humains ont des caractéristiques qui se recoupent, des caractéristiques communes. Et ça, c'est ce que permet de déterminer le Mingwa. Alors, le Mingwa, mais Kezako. Le Mingwa, en fait, c'est en quelque sorte ta carte énergétique. C'est vraiment les énergies qui te relient, tes énergies qui te relient à la Terre. Et en fait, ça, on va le déterminer avec ton année de naissance et ton sexe. Si tu es un homme ou une femme, tu n'auras pas le même Mingwa. Alors, le Mingwa, il est calculé donc en fonction de tout ça, et il existe 8 chiffres Mingwa. Et selon le chiffre Mingwa, donc selon le gua auquel tu appartiens, tu vas être réceptif différemment aux énergies qui nous entourent. Il y a des Mingwa qui sont plutôt réceptifs aux énergies de l'Est et des Mingwa qui sont plutôt réceptifs aux énergies du Sud-Ouest. Le Mingwa, c'est vraiment la base de toute l'analyse Bajai en Feng Shui. Si tu ne connais pas l'énergie que tu dégages, à quelle énergie tu es réceptif, eh bien tu ne peux pas déterminer les zones, les secteurs et les énergies, les directions qui te correspondent en Feng Shui. C'est vraiment la base de tout, donc sans Mingwa, eh bien, pas de bras, pas de chocolat, tu ne peux pas savoir ce qui te correspond en termes d'énergie. Alors, le Mingwa, donc finalement, en fait, c'est vraiment ça qui va te permettre complètement d'être en harmonie avec ton intérieur, en harmonie avec ta maison. Sinon, vous êtes en fait quelque part deux étrangers qui ne peuvent pas communiquer. Sans connaître ça, eh bien, en fait, tu passes complètement à côté des énergies de ta maison et c'est vraiment dommage parce qu'elle a forcément du potentiel à t'offrir. Mais toi, en fait, tu surfes pas sur la vague. Tu te prends la vague dans la figure à la rigueur, mais tu n'utilises pas ces énergies pour fusionner avec elle. En fait, c'est être en harmonie avec elle. Alors le Mingwa, pour aller un petit peu plus loin, c'est aussi un précieux élément. Alors ça vient pas directement ça entre pas directement dans l'analyse Feng Shui, mais le Mingwa c'est très intéressant parce qu'en fait on détermine des caractéristiques qui sont communes, c'est-à-dire qu'on va avoir des traits de caractère, des préférences ou des choses comme ça. Alors bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas, c'est pas parce que tu es du Gua 9 que tous les Gua 9 ils sont tous exactement pareils. Mais c'est toujours assez rigolo de constater qu'il y a quand même une tendance dans ces Guas-là qui est commune chez ces personnes-là. Et autre chose qui par contre est importante et qui va nous servir en Feng Shui, c'est que en fonction de ton chiffre Gua, tu vas avoir des sensibilités au niveau de ton corps, des organes de ton corps, et en fait ça il va falloir y être très attentif parce qu'en fait c'est des fragilités que tu as dans ton corps, et si tu as une mauvaise énergie dans ta maison, eh bien c'est ces parties-là qui vont en premier souffrir en fait de cette mauvaise énergie. C'est ces parties, ces organes-là qui vont être en premier touchés par des énergies néfastes dans ta maison. Deuxième démenti, il n'y a pas 8 mais 24 directions. What ? Oui, en fait, les directions, tu vois, vouloir les réduire à seulement 8 directions, nord, sud, est, ouest, etc., etc. Mais en fait, c'est un petit peu comme si en France, on réduisait notre palette de fromage à roquefort et camembert. Franchement, ça manquerait de finesse, ça manquerait de palette de goût. Eh bien, c'est exactement la même chose pour les directions. En fait, vouloir faire rentrer toutes les différentes notions, les différentes énergies dans 45 degrés, c'est énorme. Dans ces 45 degrés-là, il y a plein de finesses différentes, il y a plein d'énergies différentes qui arrivent. Donc, pour pallier à tout ça, eh bien en fait, ces 45 degrés, ils ont été divisés par tranches de 15 degrés, qui s'appellent pour les Chinois des montagnes. Alors c'est vrai que les Chinois aiment beaucoup les montagnes, on retrouve ce terme dans beaucoup de choses, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc du coup, voilà, chaque direction, donc par exemple le sud, est divisé en 3 directions. On va avoir le sud 1, le sud 2, le sud 3, et tu vas, en fonction de ton gua, être réceptif de manière différente à ces différentes directions. C'est-à-dire
que tu peux totalement être dans une direction qui t'est positive en sud 1, mais par exemple, ça peut être catastrophique en sud 2. Voilà, donc c'est vraiment dans cette tranche de sud, il y a vraiment des notions, c'est vraiment beaucoup plus fin que juste dire j'ai la tête au nord ou j'ai la tête au sud. Il y a des énergies différentes qui arrivent selon le degré. Et donc si tu as bien compris par rapport à l'histoire du Mingwa, peut-être que toi, le Sud 1, ça va complètement te correspondre, ça va être une énergie de folie pour toi, mais ça va être juste catastrophique pour quelqu'un d'autre. Ça veut dire peut-être que ton compagnon, ta compagne ou un ami ne supportera pas cette direction-là, ça lui sera très néfaste. Donc, quand tu me dis que tu dors la tête au nord, je te dis ok, quel nord? Le nord 1, le nord 2, le nord 3, et puis c'est quoi ton gua? Bon, maintenant que tu as compris que nous avions chacun notre énergie, donc il te faut calculer ton Mingwa pour savoir quelle est l'énergie qui te correspond à toi. Maintenant que tu sais qu'il n'y a pas 8, mais bien 24 directions, donc 24 possibilités d'énergie qui viennent à toi, eh bien, il faut que tu saches qu'il y a différents types justement d'énergie. Et ces énergies, en fait, elles ont été regroupées en 8 types d'énergie, donc 8 chi. Il y en a 4 qui sont plutôt sympas et 4 qui ne sont pas franchement sympas. Et donc, les 24 montagnes vont, selon la personne, se répartir en énergie positive ou en énergie négative. Pour mesurer en fait l'intensité de ces énergies qui arrivent à toi, donc tu as bien compris qu'il y a différents types d'énergies qui t'arrivent, mais après on veut savoir de quelle manière elles sont, à quel niveau elles sont bonnes ou à quel niveau elles sont mauvaises. Est-ce qu'elles sont vraiment très très bonnes ou est-ce qu'elles sont vraiment bonnes ou est-ce qu'elles sont bonnes? Enfin voilà, on veut savoir quelle est la saveur de cette énergie-là. Est-ce qu'elle est puissante ou est-ce qu'au contraire elle est plutôt douce? Donc pour pouvoir déterminer ça, il y a une sorte d'unité de mesure, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il y a une forme d'unité de mesure qui a été mise en place. Donc un chi qui est bénéfique, il va se situer entre plus 90, plus 80, plus 70 ou plus 60. Un chi qui est négatif, lui, il va être entre moins 60, moins 70, moins 80 et moins 90. Alors pourquoi je les donne dans cet ordre-là? C'est parce que globalement, il faut retenir que le 90, qu'il soit en plus ou en moins, c'est celui qui envoie le plus. C'est vraiment l'énergie la plus puissante. Donc quand tu as du plus 90, ça envoie du fort en positif. Quand tu as du moins 90, tu te prends une bonne vague dans la figure. Et à l'inverse, donc tu l'auras compris, le plus 60 ou le moins 60, c'est une énergie beaucoup plus douce. Donc par rapport à ça, c'est très intéressant de jouer après en termes de direction, d'emplacement dans ta maison, etc. Enfin là aujourd'hui on est sur les directions, mais donc tu vas choisir ton énergie, donc en fonction de ce qui te correspond, tu vas choisir bien sûr un maximum d'énergie positive, mais après il y a des petites nuances qui sont vraiment intéressantes à pouvoir pousser plus loin. Donc par exemple, si tu as du plus 90, tu as compris que ça allait te rebooster au taquet en énergie, ça va vraiment être un truc super fun. Par contre, si tu as des problèmes de sommeil, on va éviter le plus 90 parce que sinon, il y a des chances pour que tes nuits soient un petit peu agitées. Donc on va préférer plutôt une énergie beaucoup plus douce. Donc par exemple un plus 60 en direction dans une chambre, c'est top parce qu'un plus 60 c'est vraiment une énergie très douce, très cocooning, donc il sera beaucoup plus profitable pour ton sommeil. Donc pour résumer ces histoires de 8 chi, tu auras compris que chacune des 24 montagnes a un type d'énergie qui lui arrive. Donc soit un plus 90, soit un plus 60, soit un plus 70, soit un moins 70, soit un moins 60, etc. Et ça, en fait, savoir quel est ce type d'énergie qui arrive, eh bien c'est déterminé en fonction de ton gua. Donc en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, tu peux tout à fait toi avoir une direction qui est pour toi plus 90, qui sera totalement moins 90 pour quelqu'un qui n'est pas de ton groupe de direction. Bon, pour conclure, je pense que tu as bien compris pourquoi ça me crispe un petit peu quand on veut faire dormir tout le monde la tête au nord. Donc pour résumer ce que l'on a vu, donc tu as bien compris que nous avons tous notre propre énergie, on appartient tous à un groupe de directions différentes et donc du coup on a une interaction différente avec les énergies qui rentrent dans notre maison. Ensuite, les directions, eh bien, il n'y en a pas seulement 8, parce que 8, ça ne serait pas assez précis pour vraiment refléter la réalité des nuances d'énergie qui circulent dans notre maison. Donc, il y a bien 24 directions qui sont appelées des montagnes. Et ensuite, il y a différents types d'énergie qui donc nous influencent, des énergies qui sont plus ou moins bénéfiques ou néfastes. Et en fait, eh bien, tout simplement, le jeu va consister à mettre en relation
notre propre énergie avec l'influence de chaque direction et de profiter un maximum d'énergie positive et de nous éviter au quotidien un maximum d'énergie négative. Tout ça, eh bien, c'est l'analyse Bajaj en Feng Shui. L'analyse Bajaj, c'est quoi? Eh bien, ça va vraiment être trouver une adéquation, une harmonie entre les énergies qui entrent dans ta maison et tes propres énergies. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en Bajaj, on va aller regarder les directions qui te sont favorables, celles qu'il faut au contraire que tu évites. Et on va également regarder les emplacements de ta maison. Alors, un emplacement, c'est quoi? Eh bien, c'est ta chambre, là où est placé ton lit dans la chambre, où est le salon, où est la cuisine, etc. Et on va aller regarder si tout ça, eh bien, c'est dans des énergies qui te correspondent, dans des énergies qui te nourrissent. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment que quand tu dormes, par exemple, ça soit un endroit où tu puisses te ressourcer. L'idée, c'est de vraiment apprendre à surfer sur la vague au lieu de se la prendre en pleine figure et de lutter contre des énergies qui nous seraient néfastes. Alors si tout ça, ça te parle, si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin parce que tu sais à quel point ta maison a une influence sur les différents aspects de ta vie, si tu sais à quel point ta maison influence ton énergie, eh bien je suis vraiment super heureuse de pouvoir annoncer la naissance de Harmonise-toi. Harmonise-toi, c'est quoi? Eh bien tout simplement, c'est une prestation dans laquelle je t'accompagne pour surfer sur la vague des énergies de ta maison. Je t'aide à entrer en harmonie avec les énergies de ton habitation pour tout simplement que ton habitation vienne soutenir tes propres énergies et tes projets. Donc si ça t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer sur les liens qui seront au-dessus ou en dessous de cette vidéo, selon le support sur lequel tu la regardes. Et puis dans ces cas-là, eh bien on se retrouve tout simplement de l'autre côté. Si ce n'est pas encore fait, eh bien tu peux télécharger mon e-book Les 5 clés pour renouer avec son pouvoir et bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube. Partager cette vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes qui sont sensibles à toutes ces énergies de nos habitations. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien je te dis porte-toi à merveille et à très bientôt.